BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Stéphanie Allory. Bonjour. Responsable de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UEFF pour parler d'assurance vie parce que on est dans la période, dans la saison où on publie les rendements et où on prend conscience de la collecte ou de la décollecte aussi annuelle, etc. L'heure de faire un petit bilan. Il y a eu des collectes ces derniers temps. Oui, alors décollecte, moins 6,5 milliards d'euros, c'est-à-dire la décollecte, c'est la différence entre les flux entrants, les versements, les souscriptions, moins les sorties, c'est-à-dire rachats et décès. Alors, a priori, il y a eu moins de versements, mais pas plus de retraits, c'est ça ? Alors, il y a eu quand même 116 milliards de versements en assurance vie en 2020, donc ce sont des chiffres qui donnent le vertige. C'est par exemple 4,4 fois plus que ce qu'il y a eu sur le livret A, donc réelle collecte, mais effectivement plus de sorties qu'à l'habitude, sans doute des sorties portées par un contexte 2020 effectivement chahuté, avec crainte de l'avenir, crainte sur le système financier et beaucoup de turbulences, de volatilité sur les marchés sur mars-avril notamment, on se rappelle. Est-ce que justement ça envoie un message où effectivement le contexte suffit à expliquer ça en clair? Est-ce qu'il y a un frémissement d'une fin de règne de l'assurance vie? Alors moi je ne crois pas du tout et d'ailleurs c'est le message d'aujourd'hui. Je pense que l'assurance vie, sans mauvais jeu de mots, n'est pas morte, loin s'en faut. Parce que pour rappel quand même, il y a quand même 1789 milliards d'euros en assurance vie. Donc on a un stock qui est colossal. Et puis l'assurance vie conserve plein d'atouts, plein d'attraits, que ce soit en termes fiscaux ou en termes de diversification. Aujourd'hui, quels sont les principaux facteurs d'attractivité qui persistent donc pour cette fameuse assurance vie? Alors, je commence par le volet fiscal. Effectivement, donc il y a la fiscalité, ce qu'on appelle en cas de vie, donc quand on fait un retrait. Cette fiscalité reste avantageuse, y compris avec le PFU. On pense par exemple à l'abattement annuel en cas de rachat qui existe sur les contrats de plus de 8 ans. Donc un abattement de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Et puis, cette fiscalité ne s'applique que sur la partie des plus-values dans le rachat. Donc, contrairement à d'autres placements où on a une fiscalité annuelle, là, on reste cantonné à cette partie de plus-value dans le rachat. Donc, ça reste très avantageux. Après, on pense à la fiscalité en cas de décès. On a quand même, sur les contrats pour les primes versées avant 70 ans, un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc, ce qui reste également très intéressant par rapport à d'autres placements. Et puis, le charme indéniable de la clause bénéficiaire, puisque dans le contrat d'assurance vie, on peut désigner qui va être son bénéficiaire en cas de décès, en respectant bien sûr des principes de primes non exagérées, de réserve. Mais en tout cas, ça laisse une énorme marge de liberté aux souscripteurs. Donc ça, c'est tout le volet fiscal et civil où l'assurance vie garde des charmes indéniables. Vous nous avez dit, je vais commencer par les aspects fiscaux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres aspects à avoir en tête? Oui. Alors d'autres aspects à avoir en tête, effectivement, on a coutume de lire ou d'entendre des fois les rendements de l'assurance vie sont en baisse. C'est qu'une toute petite partie, c'est la face immergée de l'iceberg, parce qu'on parle là que du fonds en euros. Et effectivement, le fonds en euros est en baisse. Il ne faut pas oublier qu'en fait, l'assurance vie, c'est en quelque sorte une enveloppe dans laquelle on est en droit de glisser un certain nombre de produits, dont le fonds euro. Dont le fonds euro, mais dont plein d'autres supports qui peuvent bien sûr aller chercher de la performance, notamment si on parle d'un horizon de placement moyen-long terme. Il faut se rappeler quand même que le CAC 40 sur 5 ans, c'est à peu près 30% de performance. L'Eurostock, c'est 18% de performance sur 5 ans. Le Dow Jones, près de 88% de performance. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre tout le CAC 40 dans son assurance vie. Pour autant, il y a des fonds qui sont disponibles au sein des contrats d'assurance vie qui jouent les marchés financiers et qui vont être capables d'aller délivrer une performance moyen-long terme bien au-delà du fonds en euros, notamment quand on le met dans les mains d'un gérant, notamment quand on le met dans le cadre d'une gestion pilotée, où là, le gérant va aller ajuster en fonction des critères de risque et d'horizon de placement la meilleure diversification possible.
Je pense aussi à l'immobilier, qu'on peut aussi loger en assurance vie. Il y a les SCPI notamment. Les SCPI, les SCI, si on regarde le rendement des SCI en 2020, il est déjà quasiment pour toutes positif et il est presque pour toutes au-delà de 2%, donc c'est presque le double de ce qu'on peut attendre d'un rendement euro. Et puis, les assureurs qui encouragent cette diversification, puisque le fonds en euros baisse assez inéluctablement, vont aller récompenser la diversification en offrant des bonus lorsque le contrat est bien diversifié. Malgré tout, les épargnants, ils ont longtemps plébiscité le fonds en euros, d'abord parce qu'il y avait du rendement, c'est vrai, et en plus parce qu'il y avait quand même un énorme aspect sécurité, et quand on leur disait mais il faut diversifier, ils disaient oui mais bon, si je diversifie, je prends aussi du risque, et vous avez prononcé ce mot risque. Qu'est-ce qu'on peut aller attendre, rechercher, espérer quand même comme garantie dans d'autres produits que le fonds général? Alors déjà, il y a des fonds qui eux-mêmes sont porteurs d'une garantie ou d'une protection. Je pense aux supports structurés que vous évoquez assez régulièrement dans l'émission. Mais également, les contrats comportent intrinsèquement une garantie, qui est une garantie en cas de décès. Donc elle est soit incluse, soit optionnelle. Et elle permet aux bénéficiaires, en cas de décès, quand l'assuré va décéder, de ne pas forcément subir les aléas boursiers et les aléas des fonds. C'est-à-dire que les bénéficiaires, en cas de décès, vont être protégés des aléas financiers et récupérer tout ou partie du capital investi grâce à cette garantie qui s'appelle la garantie plancher. Donc il y a des protections au sein des contrats d'assurance vie qui vont au-delà du simple investissement dans le fonds en euros, bien sûr. Et bien voilà quelques clés pour mieux appréhender la clé de répartition finalement de son contrat d'assurance vie. À l'UFF, vous avez une gimmick, par exemple Christian Fontaine du Revenu, il était très 80-20 pendant longtemps, il a un petit peu changé son fusil d'épaule, et hier il nous parlait quasiment du 50-50, 50% de fonds en euros, 50% du C. Vous avez une recette magique ou pas à l'UFF? Alors, je serais un tout petit peu plus nuancée parce que, effectivement, diversification, vraiment maître mot du bon investissement, mais tout ça à regarder avec son conseiller en fonction de son horizon de placement et puis son appétit ou pas pour le risque, bien sûr. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Stéphanie Allory et l'UFF, le marché parisien, qui est très hésitant, moins 0,02, 5685 points.